Bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place d'Espagne à Rome la prière du pape Benoît XVI à la Vierge Marie. Nous sommes le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Et bonjour à vous, Père Jacques Gaget. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci d'être avec nous pour suivre cette célébration, cette prière du pape. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et puis vous êtes aumônier national des scouts et guides de France. Il est vrai. Et vous connaissez bien Rome, puisque je crois que vous avez passé 2 ans en tant qu'étudiant là-bas. Oui, j'ai fait ma thèse là-bas à Rome, c'est de belles années de ma vie. Voilà. Oui. Et donc, vous avez connu le soleil, ce soleil romain aujourd'hui, mais il fait aussi un peu froid. Alors, vous savez qu'à Rome, la tradition veut que le pape se rende l'après-midi du 8 décembre à la place d'Espagne pour y rendre un hommage floral à la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il va déposer une gerbe de fleurs avec aussi une prière qu'il va dire au pied de cette statue de la Vierge que le bienheureux Pie IX, le pape qui avait proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, a fait placer cette statue de la Vierge Immaculée en haut d'une colonne antique monumentale. Et alors que le pape arrive en papamobile sur cette place, déjà, vous allez pouvoir le voir, de nombreux bouquets de fleurs ont été déposés au pied de cette statue, puisque tous les Romains déposent une fleur auprès de cette statue comme un hommage à la Vierge. Ce 8 décembre, d'ailleurs, est un jour férié à Rome et vraiment un jour d'activité intense dans cette place. Beaucoup de Romains se rendent place d'Espagne pour fleurir cette statue de la Vierge, des pompiers aux maires, en passant par toutes les organisations communales, mais aussi la RATP locale, les fournisseurs d'électricité, et puis aussi nombre de simples fidèles. Alors, ce dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé un 8 décembre 1854 par Pie IX, et c'est donc ce même pape qui dirigea 3 ans après la promulgation de ce dogme, d'ériger cette statue en bronze, place d'Espagne. Alors, Père Jacques Gaget, cette place d'Espagne, elle porte le nom parce qu'elle a appartenu un moment à l'Espagne. D'ailleurs, c'était dans ce quartier de la place d'Espagne, c'était le droit espagnol qui régnait sur cette place. Et elle a été aussi française, puisque en haut des marches, je ne sais pas si on le verra sur les images de nos confrères de CTV, il y a la Trinité des Monts. Là aussi... Trinité des Monts, oui, un magnifique monastère dans lequel j'étais il y a encore une semaine. J'y suis allé pour préparer notre pèlerinage des scouts et guides de France à Rome l'hiver prochain. Nous fêterons le 31 décembre, nous serons à la Trinité des Monts, à la place d'Espagne, l'escalier de la place d'Espagne. C'était un lieu floral bien connu à Rome pour ça. C'est un endroit où les Romains aiment se retrouver dans cette ambiance de théâtre et de théâtre de ville et de fleurs qui est le propre de Rome, qui fait son charme, qui fait qu'on se plaît à Rome et qu'on aime y être et y marcher. La place d'Espagne, c'est un centre, c'est un symbole de la joie de vivre à la romaine. Alors, on sait l'attachement du pape Benoît XVI à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception. On se souvient tous récemment du voyage à Lourdes, où le pape nous a donné vraiment de très très beaux messages sur la Vierge. C'est vraiment inclus dans la vie des Romains, cette vénération à la Vierge? La vénération à la Vierge, vous savez, la vénération à la Vierge trouve son fondement dans le fait que l'Église... il est difficile de penser à l'Église parce que l'Église, elle reçoit aussi, pas devant nous. C'est le cardinal vicaire de Rome et puis le maire de Rome qui accueille le Saint-Père Benoît XVI à la sortie de sa voiture. Oui, la vénération à la Vierge, c'est la vénération au mystère de l'Église qui porte le Christ, qui porte l'Église. C'est-à-dire, on parle de la Vierge Marie, ça nous évite de parler toujours de l'Église, et on pense à la Vierge Marie, elle a porté le Christ dans ses bras, comme on dit ensemble la messe, et on porte le Christ dans nos mains, et ce sont des choses qui nous dépassent complètement, et trouvent leur expression la plus simple, la plus disons, la plus familière
dans la vision de Marie portant Jésus dans ses bras. Alors au pied de cette colonne se trouvent 4 statues de bronze qui représentent Moïse, David, Ésaïe et Ézéchiel. La statue est juste située devant l'ambassade d'Espagne, près de Saint-Siège, et puis le palais de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Mais nous allons rentrer dans la prière à l'image du pape Benoît XVI. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questo giorno caro alla pietà mariana, sostiamo con gioia nel cuore dell'amata città di Roma per rendere omaggio filiale e riconoscente alla Vergine Immacolata. Nous voulons rendre un hommage filial à la Vierge Marie. Chiediamo di insegnarci a credere, Elle nous a enseigné à croire, à aimer et à espérer. Che conduce alla pace, la via verso il regno di Gesù, di aiutarci nelle vicende gioiose e tristi del nostro pellegrinaggio terreno, di sostenere i nostri propositi di santità. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Figlia prediletta del Padre, Prega per noi. Madre del Verbo incarnato, Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tu che hai accolto la parola, Prega per noi. tu che hai dato al mondo la vita, Prega per noi. tu che hai presentato Gesù al Tempio, Prega per noi. tu che hai mostrato Gesù ai magi, Prega per noi. tu che hai lietato la mensa di Cana, Prega per noi. tu che hai collaborato all'opera della salvezza, Prega per noi. tu che hai sofferto presso la croce, Prega per noi. tu che hai implorato il dono dello Spirito, Prega per noi. membro eminente della Chiesa, Prega per noi. immagine della Chiesa, Prega per noi. madre della Chiesa, Prega per noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, Dieu nous a nato envoyé da son donna, Fils, né d'une nato femme, sotto la legge, né selon la loi, riscattare coloro che erano pour sotto la délivrer legge, ceux qui étaient perché sous la loi, ricevessimo l'adozione pour qu'ils reçoivent l'adoption des fils de Dieu, e che voi siete figli, et que vous soyez nel fils. fatto che Dio ha mandato La preuve en est il suo que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba. « Père, mon Père ». Quindi non sei più schiavo, Et donc, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. figlio, sei Et tu es anche fils erede per volontà di Dio. par volonté de Dieu.
Voilà, après cet extrait de la lettre aux Galates, le Saint-Père Benoît XVI va maintenant nous donner son message. Chers frères et sœurs, il y a 3 mois à peu près, j'ai eu la joie de me rendre en pèlerinage à Lourdes à l'occasion des 150 ans de l'apparition historique de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. La célébration de cet anniversaire unique se conclut précisément aujourd'hui à la solennité de l'Immaculée Conception, parce que la belle dame, comme l'appelait Bernadette, en se montrant à elle la dernière fois dans la grotte de Massabielle, a révélé son nom en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle l'a dit dans l'idiome local. Et la petite voyante est allée voir son curé, lui a dit cette expression qui était incompréhensible pour elle. Immaculée Conception. Nous aussi, nous le répétons avec émotion, gravité, ce nom mystérieux. Nous le répétons ici, au pied de ce monument, dans le cœur de Rome, et d'innombrables frères et sœurs à milieu de cet endroit dans le monde, dans les sanctuaires, dans des chapelles, comme dans des familles chrétiennes font comme nous. Où que soit la communauté catholique, là se vénère la Vierge Marie avec ce nom magnifique, étonnant, Immaculée Conception. Évidemment, la conviction autour de l'Immaculée Conception de Marie existait bien des siècles avant les apparitions de Lourdes. Mais elles apposèrent ces apparitions comme un sceau céleste. Après que mon vénéré prédécesseur, le Saint-Père Pie IX, en définit le dogme le 8 décembre 1854. Et dans la fête aujourd'hui, si chère au peuple chrétien, cette expression sort du cœur et vient jusqu'aux lèvres comme le nom de notre Mère céleste. Comme un fils élève les yeux vers le visage de sa maman et en la voyant sourire, oublie la peur et la douleur aussi. Ainsi, nous, le regard tourné vers Marie, nous reconnaissons en elle le sourire de Dieu, le reflet immaculé de la lumière divine. Et nous retrouvons en elle une nouvelle espérance en face des problèmes et des drames de ce monde. C'est la tradition que le pape s'unisse à l'hommage de la cité de Rome en allant porter à Marie un panier de roses. Ces fleurs lui disent notre amour et notre dévotion. L'amour et la dévotion du pape, de l'Église de Rome, des habitants de cette cité, qui se sentent spirituellement les fils de la Vierge Marie. D'une façon symbolique, les roses peuvent exprimer ce qu'il y a de bon, de beau, ce que nous avons réalisé de tel durant l'année, parce que dans ce rendez-vous désormais traditionnel, nous voudrions tout offrir à la Mère de Dieu, convaincus que nous n'aurions rien pu faire sans sa protection et sans sa grâce qu'elle nous obtient quotidiennement de Dieu. Et comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas de rose sans épines. Et sur les tiges de ces magnifiques roses blanches ne manquent pas les épines, et qui nous représentent les difficultés, les souffrances, les maux qui marquent la vie de la personne toujours et de notre communauté aussi. Nous présentons donc à la Mère de Dieu les joies et nous lui présentons aussi ce qui nous pèse parce que nous savons bien trouver près d'elle un appui pour ne pas nous laisser abattre et des soutiens pour marcher en avant. Vierge Immaculée, en ce moment, je voudrais te présenter spécialement les petits de notre cité, les enfants d'abord, et particulièrement ceux qui sont gravement malades. Les petits qui sont dans la misère, et les jeunes aussi, ceux qui subissent les conséquences des situations familiales pesantes.
veille sur eux et fait qu'ils puissent sentir dans l'affection et dans l'aide de ceux qui les entourent la chaleur même de l'amour de Dieu. Je te confie, ô Marie, les plus anciens, les malades, les émigrés qui essaient de s'intégrer bien difficilement, les foyers de familles qui sont sans argent, qui ont du mal à boucler leur budget, et les personnes qui ne trouvent pas de travail, qui ont perçu un travail indispensable pour aller en avant. Enseigne-nous, Marie, à être solidaires avec ceux qui sont en difficulté, à colmater les disparités sociales de plus en plus vastes. Aide-nous à cultiver un peu un sens plus profond chaque jour du bien commun, respect de la chose publique. Aide-nous à faire attention à la cité, et plus que jamais à notre cité de Rome, qui est un patrimoine de tous, et à faire chacun d'entre nous, tout cela avec conscience et jusqu'au bout de nous-mêmes pour construire pour notre part une société plus juste et solidaire. Ô Mère Immaculée, qui est pour tous le signe d'une espérance solide et d'une consolation, fais que nous puissions nous laisser attirer par ta douceur immaculée, ta beauté, tota pulcra, comme nous le chantons dans le chant d'aujourd'hui, et nous assure que la victoire de l'amour est possible, même si c'est certain, surtout qu'il est certain qu'elle nous renforce dans la grâce, dans l'idée que la grâce est plus forte que le péché, et donc que le rachat est possible de quelle que soit la servitude qui peut nous écraser. Marie, toi qui nous aides à croire avec plus de foi dans le bien, à parier sur la gratuité, sur le service, sur la non-violence, sur la force de la vérité. Encourage-nous à rester éveillés, à ne rien lâcher à la tentation des facilités dans lesquelles nous voulons nous évader, à affronter la réalité avec ses problèmes, avec courage et responsabilité. C'est comme ça que tu as fait toi-même, jeune fille, appelée à risquer tout sur la parole de Dieu. Sois la mère pleine d'amour pour nos jeunes, pour qu'ils aient le courage d'être les sentinelles du matin, et donne cette force à tous les chrétiens pour qu'ils soient âmes du monde dans cette époque pas facile de notre histoire. Vierge Immaculée, Mère de Dieu, notre Mère, Salus Populi Romani, salut du peuple romain, prie pour nous. Amen. Concludiamo l'atto di venerazione alla Santissima Vergine l'Immacolata, innalzando la nostra lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. En nous tournant vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que dans Marie, la nouvelle Ève, soit plongée l'Église. Toute la création a repris son chemin vers la Pâque éternelle. Padre sapiente e misericordioso, Père noi ti ringraziamo miséricordieux, nous te remercions et nous te louons parce que dans le visage de la Vierge Marie est réapparu finalement l'homme innocent et fidèle que tu voulais. Cristo Redentore, noi ti ringraziamo nous e te ti remercions lodiamo et nous te louons parce que dans ta mère, tu nous donnes le modèle de la collaboration parfaite avec toi dans le dessein de notre Père pour le salut de l'homme.
Saint-Esprit, infini amour de Dieu, nous te rendons grâce et nous te louons parce que tu as fait de Marie ton amour vivant, splendeur de beauté éternelle. Salga a te Padre, a te Figlio, a te Spirito Santo, unico e santo, la lode, la gloria e l'onore. Que la gloire et l'honneur soient au Père, au Fils et au Saint-Esprit par l'Église aujourd'hui et pour tous les siècles. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, prière à la Vierge Marie, la Vierge Immaculée en sa fête célébrée le 8 décembre depuis cette place d'Espagne devant cette statue. Et Père Jacques Gaget, les premiers mots qu'il a adressés, c'était le lien avec Lourdes, hein, se souvenant de son pèlerinage à Lourdes. À Lourdes, le pape avait fait une démarche qui a bouleversé un peu tout le monde. Hein. Moi, j'y étais moi-même et avec les jeunes avec moi. Et il était bouleversant parce qu'il faisait la vraie démarche ordinaire du pèlerin et il emmenait avec lui tous les pèlerins qui vont à Lourdes depuis longtemps. Comme on va aussi à Rome en pèlerinage, on va aussi à Lourdes. Ce sont des vrais lieux de pèlerinage. Et il y était en pèlerin et il y emmenait tous les pèlerins du passé et tous ceux du futur. Il était avec eux en communion dans le même mouvement simple. Et ce qu'il a parlé était confondant de simplicité. Il n'était pas tellement en train d'essayer d'instruire les Français, mais plutôt en train de prier avec eux, d'accueillir les pèlerins en étant pèlerins soi-même, comme font les Français qui s'occupent de Lourdes. Merci Père de nous avoir accompagnés. On a entendu quand même le pape prier la Vierge d'intercéder pour les plus pauvres et aussi pour les jeunes, reprenant l'expression de Jean-Paul II qu'il avait utilisée pendant les JMJ, que les jeunes soient des sentinelles du matin. Oui. Alors on confie tous les scouts et les guides de France et puis d'ailleurs, voilà, d'être aussi des sentinelles du matin. Oui. Merci à vous, merci à tous. Alors que nous allons quitter la place d'Espagne. Avec nous dans la prière, oui. Nous allons remercier les équipes de KTO à Paris, nos confrères de CTV et de SAT 2000 de nous avoir permis de retransmettre cette prière, cet hommage du pape à la Vierge
aujourd'hui la Vierge Immaculée.